J'ai payé mon billet d'avion Paris-Bangkok, aller-retour à 280 € durant la haute saison. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Envie d'apprendre à dénicher des billets d'avion à des prix défiant toute concurrence, oui ou non? Si oui, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner vraiment quelques conseils en or pour faire de belles économies et de profiter au maximum de la vie en voyageant à des prix réduits. Tout d'abord, vous devez supprimer votre historique et toutes les cookies qui vont avec et bien sûr vous connecter en mode privé. Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance, quand elles savent que vous êtes à la recherche d'un billet d'avion, elles seront naturellement prédisposées à vous proposer des prix plus élevés. C'est tout à fait normal. Leur but, c'est de capter votre consentement à payer le plus haut. Voilà. Donc vous, ce que vous faites systématiquement, vous supprimez votre historique avec toutes les cookies. Ensuite, vous utilisez un VPN. Si possible, changez l'emplacement géographique et choisir un pays où le revenu par habitant est plus bas, typiquement l'Ukraine, l'Inde, le Bangladesh, la Tunisie, etc., etc. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes, elles savent que votre consentement à payer sera plus bas. Étant donné que statistiquement, votre revenu est plus bas, vous allez payer votre billet d'avion moins cher. Voilà, et vous pouvez faire des économies jusqu'à entre 15 et 20%. Voilà. Moi, j'ai déjà économisé 20% sur un billet d'avion. Typiquement, je voulais faire un Paris-Varsovie. J'étais en Thaïlande, je me souviens. Et ben, le billet d'avion, il était à 50 €. Et dès que j'ai mis... alors, j'étais en Thaïlande. Dès que je me suis connecté sur la Wi-Fi locale, eh ben, les billets étaient à 34 ou 35 €. Voilà. Donc, ça fait de belles économies. Donc, à ne surtout pas négliger. Des VPN, vous en trouvez gratuitement. Il y a aussi des VPN payants, NordVPN par exemple. Moi, j'utilise des VPN gratuits, vous en trouvez sur Internet. Voilà, il suffit juste de bien chercher. Troisièmement, vous devez réserver votre billet, on va dire, entre 4 et 6 mois avant la date de départ. Si vous comptez vous rendre en Asie du Sud-Est, en Thaïlande par exemple, au mois de décembre, essayez de réserver votre billet d'avion, on va dire, au mois de juin, approximativement. Juin, juillet au plus tard. Voilà, mais ne le faites pas à la dernière minute parce que vous allez payer votre billet plus cher. Voilà. Ensuite, vous réservez un billet sans bagage en soute. Là aussi, vous pouvez faire de belles économies, des économies allant jusqu'à 30% sur le prix total, ce qui est non négligeable. En plus, avec un sac à dos, vous pouvez, si vous pliez convenablement, si vous évitez d'emporter des objets inutiles, tout ce qui est superflu, vous pouvez facilement éviter de prendre l'option bagage en soute. Voilà, vous allez être plus léger, vous n'avez pas d'enregistrement particulier à faire, vous n'allez pas stresser lors des différentes connexions. C'est excellent. Prenez un bagage. Moi, je voyage avec un sac Basic Fit. Je mets à l'intérieur mon ordinateur, je mets mes t-shirts. Bon, je suis assez minimaliste, donc ça pose pas réellement de problème. Même quand je voyage durant plusieurs mois, ça suffit largement et amplement. Voilà. Ensuite, utilisez systématiquement et de manière simultanée des comparateurs de prix. Là, j'en ai deux en tête. Skyscanner et Google Flights. Désolé pour le son. Skyscanner et Google Flights. Alors, vous les lancez simultanément, bien sûr en mode privé. Et puis, vous sélectionnez le prix le plus bas pour vous. Et puis, je peux aussi vous donner une astuce sur Skyscanner. Je mets jamais l'aéroport de départ ni l'aéroport d'arrivée. Je mets le pays, tout simplement. Je mets France, Thaïlande directement. Au niveau des dates, je suis assez flexible. Il faut vraiment être flexible au niveau des horaires aussi. Et je sélectionne le prix le plus bas. Voilà. Si par exemple Paris-Bangkok c'est le moins cher, je sélectionne Paris-Bangkok. Si c'est Lyon-Chiang Mai ou Lyon-Phuket, je choisis Lyon-Phuket, tout simplement. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous habitez par exemple en région grenobloise, vous pouvez regarder les billets à partir de la Suisse, à partir de l'Italie, le nord de l'Italie, Milan, Turin. Vous pouvez trouver des prix vraiment très intéressants. Voilà, si vous habitez à l'ouest, au sud-ouest de la France, des billets à partir de Madrid, d'Espagne par exemple. Les économies seront non négligeables. Vous pouvez faire 10, 15, 20%
sur un billet de 500 euros, bah, ça représente 20%, c'est 100 euros. Voilà, c'est non négligeable. Voilà. Il y a aussi des aéroports de proximité, à proximité de chez vous. Bon, là, ça ne fonctionne pas sur les longs courriers. Par exemple, si vous faites si vous réservez un billet Paris-Charles de Gaulle-Varsovie, vous allez le payer 150 euros. Alors que vous prenez le même billet de Paris-Beauvais à Varsovie, la même destination, bah, vous allez le payer 20 euros. Je pense que le jeu en vaut le chandelle et faut un petit peu sortir de sa zone de confort et pour faire de belles économies parce que les prix des billets d'avion ils ont quand même explosé ces dernières années. Je parle pas de la période après la crise sanitaire, mais surtout à partir de 2023. Depuis la guerre en Ukraine, l'envolée des cours mondiaux du pétrole et donc du kérosène, l'effet rattrapage, hein, parce que beaucoup de compagnies aériennes ont voulu rattraper le retard durant la crise sanitaire, les billets d'avion ils ont vraiment augmenté. Je vous donne un bonus à la fin, c'est Fly for Free. Fly 4 Free, F-R-E-E. Alors c'est un site qui répertorie les erreurs de prix et puis les ventes promotionnelles. Vous pouvez trouver des billets d'avion à 5-10 dollars par exemple. Hein. J'ai trouvé un Dubai Mani à 10 dollars il me semble, hein, il y a 2 ou 3 ans. Faut directement réserver. Honnêtement, vous pouvez tomber sur des pépites, hein, des billets aller simples, on va dire de Pologne, de Norvège vers la Thaïlande pour 100 euros. C'est des prix que j'ai déjà vus, honnêtement. Donc Fly for Free, c'est vraiment un site que vous devez mettre en favori. Vous pouvez aussi activer les alertes. Voilà, tous les moyens sont bons pour faire des économies et toute économie est bonne parce que 1 centime, c'est le début d'un million. Les rivières sont constituées de petits ruisseaux, les montagnes sont constituées de petites pierres et il n'y a pas de petites économies. Ces économies, quand vous les mettez bout à bout, bah, ça peut représenter des sommes qui sont quand même assez conséquentes. Voilà. Le coût de la vie sur place, il est relativement bas en Asie du Sud-Est, en règle générale. Ce qui coûte cher, c'est le billet d'avion, mais même le billet d'avion. Si vous savez comment le réserver, si vous suivez mes recommandations, eh ben vous allez pouvoir trouver des billets pas chers. L'année dernière, je me suis rendu en Inde. Lyon-Mumbai m'a coûté 150 euros. Voilà, on allait simple. Alors qu'on allait simple, si j'avais réservé le premier billet d'avion sans me casser la tête, ben, je l'aurais payé 400 euros. Voilà. Je suis passé par... j'ai fait Lyon-Rome, Rome-Tirana, Tirana-Abu Dhabi, Abu Dhabi-Mumbai. Voilà. Je suis resté une vingtaine d'heures. Mais c'était marrant, voilà, c'était une expérience à faire. Et puis j'ai fait de belles économies et honnêtement, je suis toujours vivant. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao!